L'imitation de Jésus-Christ, chapitre 46. Qu'il faut mettre sa confiance en Dieu lorsqu'on est assailli de paroles injurieuses. Paroles de Jésus-Christ. Mon fils, demeurez ferme et espérez en moi. Qu'est-ce après tout que des paroles? Un vain bruit, elles frappent l'air, mais ne brisent pas la pierre. Si vous êtes coupable, songez que votre désir doit être de vous corriger. Si votre conscience ne vous reproche rien, pensez que vous devez souffrir avec joie cette légère peine pour Dieu. C'est bien le moins que de temps en temps vous supportiez quelques paroles, vous qui ne pouvez encore soutenir de plus dures épreuves. Et pourquoi de si petites choses vont-elles jusqu'à votre cœur, si ce n'est que vous êtes encore charnel et trop occupé des jugements des hommes? Vous craignez le mépris et à cause de cela vous ne voulez pas être repris de vos fautes et vous cherchez des excuses pour les couvrir. Scrutez mieux votre cœur et vous reconnaîtrez que le monde vit encore en vous et le vain désir de plaire aux hommes. Car votre répugnance à être abaissé, confondue par vos faiblesses, prouve que vous n'avez pas une humilité sincère, que vous n'êtes pas véritablement mort au monde, et que le monde n'est pas crucifié pour vous. Écoutez ma parole, et vous vous inquiéterez peu de toutes les paroles des hommes. Quand on dirait contre vous tout ce que peut inventer la plus noire malice, en quoi cela vous nuirait-il si vous le laissez passer comme la paille que le vent emporte? En perdriez-vous un seul cheveu? Celui dont le cœur n'est pas renfermé en lui-même et qui n'a pas Dieu toujours présent s'émeut aisément d'une parole de blâme. Mais celui qui se confie en moi et qui ne s'appuie pas sur son propre jugement ne craindra rien des hommes, car c'est moi qui connais et qui juge ce qui est secret. Je sais la vérité de toute chose qui a fait l'injure et qui la souffre. Cette parole, elle est venue de moi, cet événement je l'ai permis, afin que ce qu'il y a de caché dans beaucoup des cœurs fût révélé. Je jugerai l'innocent et le coupable, mais par un secret jugement, j'ai voulu auparavant éprouver l'un et l'autre. Le témoignage des hommes trompe souvent, mais mon jugement est vrai, il subsistera et ne sera pas ébranlé. Le plus souvent, il est caché et peu de personnes le découvrent sur chaque chose. Cependant, il n'erre jamais et ne peut errer, quoiqu'il ne paraisse pas toujours juste aux yeux des insensés. C'est donc à moi qu'il faut remettre le jugement de tout sans jamais s'en rapporter à son propre sens. Le juste ne sera pas troublé, quoi qu'il lui arrive par l'ordre de Dieu. Il lui importera peu qu'on l'accuse injustement. Et si d'autres le défendent et réussissent à le justifier, il n'en concevra pas non plus une vaine joie, car il se souvient que c'est moi qui sonde les cœurs et les reins, et que je ne juge pas sur les dehors et les apparences humaines. Ce qui paraît louable au jugement des hommes, souvent est criminel à mes yeux. Parole du fidèle. Seigneur mon Dieu, juge infiniment juste, fort et patient, qui connaissez la fragilité de l'homme et son penchant au mal, soyez ma force et toute ma confiance, car ma conscience ne me suffit pas. Vous connaissez ce que je ne connais pas, ainsi j'ai dû m'abaisser sous tous les reproches et les supporter avec douceur. Pardonnez-moi dans votre bonté toutes les fois que je n'ai pas agi de la sorte, et donnez-moi plus abondamment la grâce qui apprend à souffrir. Car je dois compter bien plus sur votre grande miséricorde pour obtenir le pardon, que sur ma vertu apparente pour justifier ce que ma conscience recèle.
quoique je ne me reproche rien, je ne suis cependant pas justifié pour cela, parce que, sans votre miséricorde, nul homme vivant ne sera juste devant vous.